Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, que j'aurais dû vous faire il y a longtemps déjà, par manque de temps et par petite peur, parce que j'avais peur en fait de mettre le wide dans ma bibliothèque. Et en fait, je vais vous parler aujourd'hui de l'application Recordbox sur les smartphones, que ce soit iOS ou Android. Donc, on va parler de ça et avant de détailler toute l'application, on va voir comment transférer les fichiers. Effectivement, s'il n'y a pas de fichiers, on ne peut pas travailler. Donc ça sera pour une prochaine vidéo. Mettez-moi dans le commentaire si vous êtes intéressé pour avoir un tuto complet de l'application, je vous ferai ça. Mettez-moi dans le commentaire et je verrai ce que je peux faire. Mais aujourd'hui, on va voir le transfert. Et pourquoi le transfert? Déjà, pour pouvoir bosser avec, mais aussi et surtout, il faut savoir que cette application est quand même super bien faite car vous pouvez rajouter, supprimer des hotkeys, modifier plein de trucs sur vos morceaux. Donc c'est quand même super bien fait. Dans le style, vous téléchargez le morceau avec votre ordinateur, vous pouvez transférer sur votre téléphone et le temps du trajet, soit dans le train, soit dans la voiture, vous pouvez modifier vos MP3, enfin modifier les MP3, rajouter d'autres queues, supprimer d'autres queues, préparez vos morceaux très précisément et ensuite vous resynchronisez tout ça et vous êtes opérationnel. Alors c'est quand même pas mal fait. Vous pouvez aussi bien sûr transférer vos MP3 sur vos téléphones pour écouter dans la voiture. Et ça se fait d'une simplicité via le Wi-Fi vraiment impressionnante. Je regrette de ne pas vous avoir fait cette vidéo plus tôt, car aujourd'hui pour moi, je me suis éclaté en faisant cette vidéo et finalement je garde Recordbox et je vais faire comme ça maintenant. Avant, je branchais mon téléphone sur mon ordinateur, je transférais via un câble, fallait faire toute une manip, faire l'analyse des morceaux, tout ça c'était relativement long. Aujourd'hui, grâce à cette manip que je vais vous expliquer, je me transfère les MP3 automatiquement, mes playlists qui sont déjà prêtes et je peux écouter mes morceaux dans la voiture. Je peux même, si j'ai une petite soirée, brancher mon téléphone sur une table de mix via un câble jack et puis je fais quoi. Voilà. Donc c'est vraiment la vidéo, le must-have à avoir. Franchement, une fois que vous aurez vu cette vidéo, à mon avis, vous allez faire comme moi, vous allez garder Recordbox sur votre smartphone et vous allez voir que vous allez vous éclater avec. Alors, on va voir de suite la manip à faire. Suivez bien, ça marche en Wi-Fi, c'est pas bien compliqué et on va voir ça tout de suite. Voilà, donc c'est parti, on va étudier donc un peu cette application. Alors, je ne vais pas vous expliquer exactement comment marche cette application. Si vous voulez plus d'infos, dites-moi-le dans les commentaires de la vidéo et je ferai une vidéo exprès sur cette application Android et iOS, il n'y a pas de problème. Mais là, je vais surtout vous faire voir l'avantage, la manip déjà, comment ça marche pour transférer les MP3 de Recordbox sur votre téléphone. La manip et l'intérêt qu'on peut avoir, car en effet, on peut poser le cul, on peut tout faire depuis le téléphone et ensuite en synchronisant, ça remet tout sur l'ordi. Donc c'est quand même assez intéressant dans le style où vous téléchargez des morceaux sur votre ordinateur, vous lancez l'analyse sur votre Recordbox de votre ordinateur et vous n'avez pas le temps de réfléchir, poser les cues et tout. Vous envoyez tout ça sur votre téléphone et dans le train ou en voyage, vous pouvez poser votre cue, vous pouvez préparer vos boucles et tout sur votre téléphone. Ensuite, vous resynchronisez tout ça et vous retrouvez tout votre travail sur votre ordinateur. C'est quand même un gain de temps. Je trouve que c'est pas mal. Vous pouvez aussi, si vous avez des nouveaux morceaux que vous avez rentrés, vous les avez analysés, vous avez posé votre cue, vous avez tout préparé, et bien vous voulez les écouter sur la voiture. Vous synchronisez votre playlist sur votre téléphone, vous la retrouvez sur votre téléphone, vous synchronisez votre téléphone en Bluetooth sur votre voiture et vous avez vos morceaux. Voilà, donc c'est quand même chiadé le truc, c'est super bien fait. Le transfert se fait super bien. Alors juste un petit bémol. Donc, je ne suis pas arrivé à le faire fonctionner sur mon ordinateur, sur mon PC. Impossible. Désactiver l'antivirus, désactiver le pare-feu, impossible. Donc, j'ai cherché 2 secondes, ça m'a gonflé, j'ai laissé tomber. Donc, si vous y arrivez, expliquez-nous comment vous avez fait dans les commentaires de la vidéo. Je l'ai fait sur mon MacBook, de suite au premier coup, ça a marché. Donc, j'ai pas le temps de chercher sur le PC. Désolé, on a des spécialistes sur le groupe Recordbox DJ French User. Posez-leur la question, moi je n'ai pas le temps.
sur mon Mac. Ça a marché direct. Je travaille avec mon Mac, donc ça tombe bien. Voilà, donc c'était la petite parenthèse. Et c'est vrai que ça me gonfle vraiment parce que là, je sais pas. Moi, je branche le téléphone, je l'ai branché, ça marchait de suite. Je l'ai fait sur mon PC, j'ai cherché 10 minutes, un quart d'heure, j'ai abandonné. Ça m'a gonflé, j'ai abandonné. Donc la vidéo, elle est sur le Mac. On va sur mon téléphone. Alors regardez bien, en plus, ce qui est fort, c'est que j'ai un ordinateur Mac et j'ai un téléphone Android. Donc, et ça marche super bien. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais se connecter à Recordbox. Avant tout, je vous fais voir que ma collection est vide. Hein, comme vous pouvez le voir, liste de lecture, tout est vide. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais se connecter à Recordbox. Bien sûr, il faut rentrer son compte. Effectivement, on ne peut pas se connecter avec différents ordinateurs. Donc là, je vais me retrouver avec mon compte. Il va reconnaître mon ordinateur et à partir de là, ça va se connecter. Donc, je rentre mon mail et mon mot de passe, on se retrouve de suite. Voilà, j'ai rentré mon mail et mon mot de passe. Donc là, il attend la synchronisation avec mon ordinateur. Donc, bien sûr, parenthèse là aussi, il faut être connecté au Wi-Fi de la maison. Hein, ou en ad hoc avec votre ordi, vous créez une borne Wi-Fi ou un Wi-Fi à la maison. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Tout du moins un Wi-Fi le même. C'est-à-dire l'ordinateur, vous vous connectez à votre discothèque, votre téléphone sera connecté au Wi-Fi de votre discothèque aussi, ça marchera. Il n'y a pas de problème. Il faut que ça soit sur le même Wi-Fi. Hein. Voilà. Donc à partir de là, je vais dans Search Mobile. Alors, petite parenthèse là aussi, Search Mobile pour le faire afficher, vous allez ici, affichage, et vous allez ici, bouton Search. Vous voyez, s'il faut, vous l'avez déconnecté, donc vous activez le bouton ici. Voilà. Donc à partir de là, je fais Search Mobile. Donc il me dit bien de faire une manip sur le téléphone pour appairer. Ici, vous voyez mon téléphone Android Mi 9T Pro, donc c'est un Xiaomi. Je fais connecter. Et là, c'est la première synchronisation. Et ça va durer quand même un petit moment. Parce que qu'est-ce qui se passe en fait? En fait, mon ordinateur transfère ma bibliothèque sur mon téléphone. Mais vous savez, quand vous faites votre sauvegarde de bibliothèque, vous avez toutes vos données d'analyse, tous vos queues, autres queues qui sont posées, toutes vos playlists. Et bien, ce fichier-là, il me l'envoie sur mon téléphone. Donc, lors de la première synchronisation, comme vous le voyez, c'est un peu long. Donc, je vais laisser tourner et je vais accélérer la vidéo. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais me retrouver sur mon téléphone avec toutes mes playlists, sans problème, mais qui seront vides. À l'intérieur, il y aura 0 MP3. Et heureusement, parce que j'ai 13 000 et quelques morceaux, 100 gigas de MP3, si je devais tout mettre sur mon téléphone, ben ça passe pas. Voilà. Donc, il va me transférer toutes mes analyses, il va me transférer toutes mes playlists, il est en train de le faire, et après, il me suffira de transférer les morceaux sur lesquels je veux travailler, sur lesquels je veux faire des modifs, sur lesquels je veux écouter la musique de ma voiture. Voilà. Donc, je mets la vidéo en accéléré et on se retrouve de suite. Voilà, comme vous pouvez le voir, je suis à 97%, 98%. On est pratiquement au bout. Donc, suivant les manips qu'il fait, effectivement, il se synchronise. Et là, on peut voir que voilà. Et là, donc, il me demande donc maintenant de transférer les morceaux que je veux transférer. Donc, je fais OK. J'attends qu'il finisse ici la synchronisation en bas. Vous voyez, vous pouvez voir qu'il y a encore quelques petites manips qui se font. Regardez, il a fini. Je me déconnecte. Là, je suis déconnecté. Vous voyez, ça sort automatiquement de mon téléphone. Voilà, donc là, je suis bien déconnecté. Je vais dans mes listes de lecture et vous pouvez voir que j'ai toutes mes listes de lecture. Il n'y a aucun problème. Mais à l'intérieur, j'ai tous mes morceaux. Mais j'ai tous mes morceaux marqués. Mais c'est vide. Regardez, là j'ai fait test vidéo Android, un dossier exprès pour rien toucher au niveau du reste. C'est un dossier que je virerai après. Et vous voyez que donc j'ai bien mes morceaux marqués, mais ce n'est pas foncé, ce n'est pas en blanc foncé. Et vous voyez, ça n'apparaît pas. Donc j'ai bien toutes mes playlists que j'ai ici, je les ai sur mon ordinateur. Et regardez, je vais en bas, je me retrouve avec Beyoncé, Halo et Test Android. Et ils y sont. Bien sûr, il me dit qu'il y a 15 morceaux dedans, mais je ne les ai pas transférés. Donc, je vais me reconnecter. Voilà. Je refais une connexion ici. OK. Il va voir mon Android. Je me connecte. Il resynchronise tout ça. L'ordinateur et le téléphone se resynchronisent.
Après, vous allez voir, regardez, c'est quand même relativement plus rapide que tout à l'heure. Donc là, il me dit que je peux transférer mes morceaux. Donc là, je vais ici. Qu'est-ce que je fais? Ben, regardez, ici, j'ai ce morceau-là. Je vais en transférer, admettons, 2 ou 3. Je transfère à ces 3, les 2 premiers et le dernier. Je fais clic droit, mobile librairie 5, je transfère vers le périphérique mobile. Je clique et regardez en bas, il est en train de transférer, ça va très très vite. Voilà, le transfert a été fait, la synchronisation est en train de se finir, voilà, c'est fait, je peux me déconnecter. Et à partir de là, qu'est-ce que je fais? Je regarde sur mon téléphone, je vais dans ma liste de lecture, je vais chercher ma playlist en bas, test Android, et vous pouvez voir que j'ai mes morceaux qui y sont, vous voyez? Voilà. Donc à partir de là, bien sûr, c'est le genre de truc que je peux me brancher en Bluetooth et écouter sur la voiture. Ça, c'est la première chose. Mais une chose hyper cool, c'est que, vous voyez, j'ai analysé mes morceaux sur mon ordinateur, j'ai pas eu le temps, donc j'ai transféré sur mon téléphone, je vais en train, je suis en voiture, je ne conduis pas. Qu'est-ce que je fais? Je peux modifier mes morceaux. Alors, vous voyez, c'est le premier démarrage, j'ai plein de tutos. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai donc mon premier morceau avec 2 hot cues, un hot cue vert, un hot cue bleu. Ces 2 hot cues, je les retrouve bien sur mon Recordbox. Ici, il n'y a aucun problème, on les voit bien. Maintenant, je peux rajouter des hot cues. Par exemple, je veux rajouter un hot cue ici. Donc, je me mets pile où il faut, je slide à droite, j'ai posé mon hot cue. Je veux poser un autre hot cue ici, je slide pile là où il faut. Hop, je pose mon hot cue. Donc on est d'accord? Ici, j'ai tous mes hot cues, il n'y a pas de problème. Maintenant, je veux modifier la couleur des hot cues pour une raison quelconque. Le hot cue bleu, je veux le modifier en rouge. Je vais dans mon listing, je retrouve mon hot cue bleu, je le mets en rouge et voilà, c'est fait. Vous voyez, il est en rouge. Donc, je répète, j'ai modifié la couleur de hot cue et j'ai rajouté 2 hot cues. Je charge ce morceau, voilà, il est chargé, ben pareil. Je peux poser... Voilà, un hot cue au début, par exemple. Il est posé. Je peux poser un cue à peu près... Voilà. Je peux poser un cue ici aussi. Voilà. Je veux changer la couleur de mon hot cue. Je vais en liste. Ben, le dernier, je veux le mettre... Le dernier, alors là, c'est les cues, les memory. Le dernier, je veux le mettre en vert. Non, en violet. Le dernier cue est en violet. Donc, un morceau où je n'avais pas d'autre cue. Donc, et le dernier, pareil, je vais prendre celui-là. Voilà, je vais... Hop. Ici, je pose un hot cue. Donc, vous avez vu, vous avez plusieurs solutions. Soit vous êtes là et vous slidez, vous posez votre hot cue. Soit vous vous mettez sur hot cue. Et vous posez vos hot cues, bien sûr. Hop, un à peu près par ici. Voilà. Je passe en mode liste et je veux modifier le dernier. Je le veux, admettons bleu. Voilà. Vous avez vu, j'ai tout fait. J'ai fait 2 morceaux à la fois. Donc, qu'est-ce que je fais? Je ressors, je me connecte à mon ordinateur et vous allez voir que les hot cues vont apparaître ici aussi. Donc, search mobile. OK. Je synchronise, OK, je me connecte, et là il synchronise, et vous avez vu, de suite, il m'a mis mes hot cues, hop, voilà, donc je charge mon deuxième morceau, regardez, j'ai mes hot cues avec les couleurs qui vont bien, le dernier, pareil, avec la couleur bleue, vous avez vu, donc c'est vraiment, vraiment pas mal, je m'en servais pas jusqu'à là, mais finalement je vais bien le garder, ce Recordbox sur mon téléphone, parce que j'ai une soirée, ben, je branche avec la sortie jack sur une table de mix et je peux faire une soirée, car vous savez, on peut mixer avec ce Recordbox. Alors bien sûr, regardez, j'ai une autre playlist, je peux rajouter ce que je veux. J'en prends 2 là aussi. Allez, C3, je fais hop, mobile 5, transférer vers le mobile. Vous voyez, il est en train de transférer, c'est marqué, il transfère les morceaux, il synchronise pour bien tout marquer, pour faire apparaître sur le téléphone. Vous pouvez, dans le même temps, rajouter une liste de lecture, par exemple ici, créer une nouvelle liste de lecture, je l'appelle n'importe comment. Voilà, je prends des morceaux que je fais glisser dedans. Voilà.
Et là, bien sûr, ça va se synchroniser automatiquement. Je fais clic droit, je fais mobile transférer vers le périphérique. Donc là, il me transfère les morceaux, plus la playlist. Regardez, il est en train de le faire, ça va quand même relativement vite. Là, il resynchronise tout, il recompare bien toutes les playlists. Voilà, c'est fait, je me déconnecte. Regardez, je me retrouve sur mon téléphone, j'ai ma liste de lecture, vous voyez, ma liste de lecture avec mes morceaux que je peux charger, il n'y a pas de problème. Et vous pouvez aussi, et c'est là que c'est très fort, via l'application, rajouter une liste de lecture. Vous voyez, je fais créer une nouvelle liste de lecture, je la renomme test sur test sur Android, elle n'existe pas, on est bien d'accord. Qu'est-ce que j'ai mis? Test vidéo Android, donc celle-là ce sera test sur Android, je fais OK. Ma playlist test sur Android est créée, je veux faire glisser des morceaux, même des morceaux par exemple qui sont autre part. Hein. Je viens ici, je fais ça, je coche mes morceaux, je veux les mettre dans la playlist test sur Android, je clique ici, voilà, mes morceaux sont dans la playlist test Android, je remonte, je vais chercher test sur Android, vous voyez, j'ai mes morceaux, ils sont marqués mais ils ne sont pas transférés, c'est normal, je ne les avais pas sur mon téléphone. Maintenant, je synchronise mon téléphone, donc c'est vraiment bien, vous pouvez vraiment tout faire. Donc on voit bien que là ma playlist n'y est pas, je me connecte, OK, je synchronise mon Android, connecté, il se connecte, regardez bien, la playlist va apparaître, il est en train de synchroniser les playlists, et regardez ce qui se passe, voilà. Vous voyez, ma playlist test sur Android que j'ai faite sur mon téléphone et maintenant sur mon ordinateur avec les deux morceaux, bien sûr, puisqu'ils sont sur mon ordinateur. Je vous rappelle que les playlists sont juste un fichier texte où il y a marqué un raccourci se trouvent les morceaux. Donc, vous voyez, de mon téléphone, je peux absolument tout faire. C'est un gain de temps vraiment bien, beaucoup plus pratique hein, sur le téléphone. Vous le faites assez discret en marchant, alors que ça vous évite de sortir l'ordinateur, vous synchronisiez. Vous avez rentré des nouveaux morceaux, vous synchronisez ça sur votre téléphone est synchronisé à la voiture, et c'est quand même beaucoup plus rapide. Et c'est quand même super sympa. Je me déconnecte, la synchronisation est finie. Voilà, mon téléphone repasse en mode normal. À partir de là, j'ai mes listes de lecture et bien sûr, voilà, je peux charger mes morceaux. Là, je ne les ai pas envoyés, c'est normal. Voilà, je peux charger ce morceau et si je me mets en AB, vous voyez, je peux charger sur la platine B un autre morceau. Voilà. Et là, bien sûr, vous pouvez commencer à mixer, synchroniser. Bon, je ferai une vidéo peut-être plus complète sur ce Recordbox là. Voilà ce qu'il fallait dire. Donc, très intéressant. J'ai mis du temps à faire cette vidéo parce que j'avais peur que ça me mette le wide dans ma bibliothèque. Eh bien non, ça touche à rien. J'ai tous mes morceaux. C'est vraiment, je trouve, mieux fait que la première version, sur le cloud où ça enlevait tout, ça faisait un souk de dingue. Mais là, vraiment, c'est vraiment bien. Alors, pour terminer, si vous voulez vider tous les morceaux, deux solutions. Soit, donc, la connexion, je vais dire la plus compliquée, entre guillemets, vous voulez virer les morceaux, vous allez de par là, hop, vous vous connectez, voilà. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez, vous savez où vous avez vos morceaux, hein. Donc, OK, là, le test sur Android, si la playlist que j'ai créée, je vais la supprimer, voilà. Et ici, je veux supprimer les morceaux qui sont sur mon téléphone. Vous voyez ici, grâce au logo, qui sont sur les téléphones. Peut-être un logo que je vais modifier. Je vais le passer en vert. Ça sera plus visible. Mais bon, pour l'instant, voilà comment ça se passe. Donc, je prends mes morceaux, je les sélectionne. Voilà, clic droit. Et je fais Mobile 5 Delete. Vous pouvez aussi, clic droit, vous pouvez tout sélectionner. Et là, vous faites Mobile 5 Delete from the device. Donc vous enlevez tous les morceaux du téléphone. Ici pareil, j'en avais mis 3. Vous voyez, les 3 sont là. Donc je les sélectionne les 3. Ou pareil, commande A, clic droit, Mobile 5 Delete from the device. Voilà. Là, je n'ai plus aucun morceau sur mon téléphone. C'est pour le gain de place, hein, tout simplement. Ici, cette playlist,
Je la supprime aussi. Supprimer la liste de lecture. Voilà, elle est supprimée. Donc, tout est synchronisé. Je me déconnecte. Je regarde donc où j'en suis. Liste de lecture. Vous voyez, la liste de lecture a été enlevée. Là, c'est où il y avait toutes les lettres. Ici, vous pouvez voir que Beyoncé, ben c'est vide. Vous pouvez voir que cette vidéo, c'est vide. Et donc, j'ai un minimum de place à garder. Maintenant, si vous voulez vraiment tout nettoyer, repartir à zéro avec votre Recordbox parce que vous voulez vous synchroniser sur un autre ordi. De toute façon, si vous vous synchronisez sur un autre ordi, il va vous dire que c'est pas le même ordi. Il va vous demander si vous voulez effacer tout ce que vous avez déjà sur votre téléphone. C'est une solution, mais vous pouvez aussi tout supprimer. Ici, je quitte Recordbox, appuie donc. Alors là, je parle pour Android. Vous êtes là, qu'est-ce que vous faites ici? Vous effacez les données, effacez toutes les données, OK. Voilà, les données sont effacées, j'ai plus que 67 mégas. Je reviens et là, donc, je me retrouve avec mon Recordbox vide, comme à la première utilisation, sans rien dedans, vous voyez. Hop. Voilà, je me retrouve avec mon téléphone neuf avec plus aucune liste de lecture, plus rien. Voilà, c'est la deuxième solution. Comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous voulez synchroniser la bibliothèque de votre Android sur un autre ordinateur, ça ne passera pas, ça ne marchera pas. La manip va vous demander d'effacer la bibliothèque de votre Android pour resynchroniser le nouvel ordinateur. Donc attention avec ces manips. Voilà, vous avez vu, c'est pas compliqué, ça marche bien, ça marche à Wi-Fi. Voilà, donc on se retrouve très bientôt. Mettez-moi si vous voulez un tuto complet de cette application, je vous ferai ça. L'application Android, je n'ai pas de iPhone, et mettez-moi-le et je verrai ce que je peux faire. Voilà, on se retrouve très bientôt, merci.